Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une démonstration de notre logiciel Mes Processus. Donc, on est sur un logiciel de workflow à destination des PME. L'objectif de l'outil, c'est d'aider l'entreprise à déployer ses méthodes de travail auprès de ses collaborateurs. On intervient quand l'entreprise a besoin d'outiller ses process, c'est-à-dire les rendre plus efficaces et plus robustes. Notre point fort, ce qui nous différencie, c'est l'autonomie du client dans l'utilisation du logiciel. C'est-à-dire qu'on veut que vous soyez capable, seul et en quelques heures, de déployer un nouveau flux de travail sans avoir à réserver une expertise technique ou un budget. Aujourd'hui, dans la présentation qu'on va faire, je vais vous montrer deux choses. On va d'abord voir l'interface utilisateur, qu'est-ce qu'un utilisateur voit quand il se connecte, et d'autre part la partie modélisation pour comprendre comment est-ce qu'on transforme une procédure papier en un outil de travail pour les collaborateurs. Allons-y. Un utilisateur qui se connecte pourra voir tous les flux de travail auxquels il a accès, c'est-à-dire les flux des services support et les flux liés à son métier. Il pourra, sur une demande en particulier, quand il se connecte avec une demande en particulier, voir le détail du fonctionnement de la procédure derrière sa demande, c'est-à-dire la logique, les acteurs, retrouver la procédure et voir quelles sont les données qui transitent à travers le flux. Donc il a le détail du flux de travail qui lui est accessible. Il a la possibilité également d'initier les demandes pour lesquelles il s'est connecté, c'est-à-dire de remplir le formulaire, de remplir les informations qui vont permettre de déclencher la demande et de la transmettre aux bonnes personnes. Une fois qu'il aura soumis son flux, typiquement dans cet exemple où il a reçu une demande d'exercice de droit RGPD, quelqu'un veut faire appel à son droit à l'oubli. Pour respecter la loi, on enregistre, on a besoin d'un registre pour enregistrer ces demandes. Donc, un utilisateur qui a reçu une demande d'exercice de droit va enregistrer la demande d'exercice de droit, la soumettre, et cette demande va être transmise à l'équipe RGPD pour être appliquée. Une demande qui est ouverte, une demande qui est en cours, elle va apparaître de la façon suivante chez tous les collaborateurs qui ont des encours. C'est-à-dire, ils vont avoir une liste d'informations qui leur permet de retrouver la demande, d'en retrouver le détail et de pouvoir compléter l'information au besoin, soit modifier les informations qu'ils ont reçues, soit répondre à une question qui leur aura été posée. Enfin, le collaborateur va avoir la possibilité d'accéder à un historique. Donc cet historique lui permet d'aller voir soit ce qu'il a créé qui est ouvert chez lui et qui est encore en traitement, soit ce qu'il a créé qui est ouvert ou fermé, soit ce à quoi il a contribué. Par exemple, un responsable hiérarchique qui a validé des congés pourra vouloir plusieurs semaines plus tard retrouver quelle était la date exacte des congés qu'il a validés à un moment. Enfin, il aura accès à des vues. La partie vue, c'est un accès transverse aux informations qui permet de donner à des utilisateurs qui ne sont pas acteurs du flux de travail la vision de ce qui se passe dans les enregistrements. Par exemple, un directeur veut savoir ce qui se passe dans un flux de travail, mais il n'est pas forcément acteur. De la même façon, le contrôleur de gestion ou le responsable qualité vont vouloir sortir des reporting et des KPI sur un flux de travail, et c'est les vues qui vont leur permettre ces accès-là. Ensuite, je vais vous montrer rapidement la partie modélisation. Je viens de passer sur le compte admin. On va créer un nouveau flux de travail. Donc l'idée, c'est de regarder comment on va pouvoir passer d'une procédure sur le papier à un nouvel outil pour le collaborateur. Mettons qu'on a besoin d'un ticket d'assistance pour le DPO. On a vu tout à l'heure la partie registre liée à la RGPD. À un moment donné, on va vouloir progresser et avoir un outil de ticket similaire à l'outil de ticket pour l'IT, mais à destination du DPO. Donc, on va faire une demande d'assistance pour le DPO. On va pouvoir décrire la procédure dont on a besoin. On va pouvoir catégoriser le flux de travail. Et on va pouvoir lui mettre une belle petite image. La page qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. Le logigramme, c'est ici qu'on va implémenter la logique dans l'outil. C'est-à-dire que vous allez faire un dessin, mais l'outil va interpréter votre dessin, votre logigramme, pour en tirer la logique et que les demandes qui sont faites par la suite suivent la logique qui aurait été implémentée.
Donc on va avoir besoin de 3 acteurs différents pour notre flux de travail. On va avoir besoin d'un demandeur, qui peut être tous les collaborateurs. On va avoir besoin d'un DPO, puisqu'on est sur une demande de DPO. Et on va avoir besoin d'un tiers qui pourra nous faire une validation. Le tiers, on va lui proposer une activité de validation. Là, on va partir d'une demande d'assistance. On va parler du traitement par le DPO. Et on va donner au DPO la possibilité de demander un complément d'information. Enfin, il ne nous reste plus qu'à tracer les liaisons manquantes. On aligne les objets. Et terminer en succès si on a bien réussi à répondre à la demande, ou d'abandonner les demandes auxquelles on n'a pas pu répondre ou qu'on ne peut pas traiter. Avec ça, l'outil, je viens de sauvegarder, l'outil vient d'intégrer la logique du ticket dans le fonctionnement du flux de travail, et on va pouvoir utiliser cette logique pour déployer ce flux auprès des collaborateurs. On a sauté les étapes de traduction, on arrive sur la partie données. La partie données, c'est le deuxième élément important de cette partie de modélisation, c'est quelles sont les données qu'on va vouloir collecter dans le flux de travail, et juste après, comment est-ce que ces données sont mises à disposition des collaborateurs. C'est-à-dire, on va d'abord lister les champs dont on a besoin. On va dire par exemple que pour la demande d'assistance au DPO, on va avoir une description de la demande, qui va être du texte sur plusieurs lignes. On va avoir un type de demande. Pour les stats, en faisant par exemple des listes à choix uniques sur une demande d'assistance, une demande d'information, et tout ce qu'on peut imaginer, comme catégories différentes. On pourrait aller plus loin. Nombreux sont les flux de travail qui ont besoin de plus d'informations. Pour l'exemple, on va s'arrêter ici. Et on va distribuer à chaque étape, on va créer les formulaires qui seront disponibles aux collaborateurs à chaque étape. Donc par exemple, au moment de la demande d'assistance, on pourra typer la demande et décrire le besoin. Au moment du traitement, c'est-à-dire au moment où le DPO pourra lui recatégoriser la demande, mais il sera en lecture sur la description de la demande. Il aura toujours les commentaires, qui sont l'équivalent d'un chat, en écriture. Sur un complément d'information, on remet tout en écriture. Et sur une validation, le valideur, lui, sera en lecture sur les deux champs principaux et sera en écriture pour donner sa validation sur la partie commentaire. Les acteurs du flux de travail, donc maintenant qu'on a la logique à travers le logigramme, qu'on a les données à travers les champs et les formulaires, on va avoir la partie acteurs, on va attribuer les acteurs à des groupes de travail. Tout le monde va pouvoir demander, créer un nouvel enregistrement, créer une demande. Le DPO va pouvoir répondre et traiter les demandes. Alors le DPO et son adjoint, souvent on met des groupes pour pouvoir rajouter une personne, même si la personne est une personne unique, on l'associe à un groupe. Et au niveau du tiers, on va laisser le DPO nommer le tiers au besoin. Donc si on a besoin d'une validation, le DPO va dire j'ai besoin de la validation de telle personne. Donc c'est une personne qui est nommée à l'étape du DPO. Et avec ça, nos acteurs sont bien placés. Voilà, le flux de travail va pouvoir être testé et publié. Comme vous avez vu, il n'y a pas besoin de compétences techniques
pour pouvoir créer un flux de travail. C'est vraiment accessible à tout le monde. On voulait vraiment que nos responsables qualité, que notre directeur DSI ou qu'un responsable applicatif puisse prendre en main l'outil et répondre très vite aux besoins de l'entreprise pour qu'un flux de travail dont on a besoin ne soit pas l'objet d'un projet de 4 mois. J'espère avoir réussi à vous convaincre que notre solution vaut le coup d'une présentation et ce serait l'occasion de vous montrer toutes les subtilités qu'on a dû sauter pour ce format court. Merci pour nous avoir écoutés.